כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Baba Kama Daf Lamed Chet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Shor Shel Israël Shenegar Shor Shel Knaani Patour. On a vu dans la Mishnah, le taureau d'un juif qui est encore né le taureau d'un goy, il est patour. Tandis que le taureau d'un goy qui est encore né le taureau d'un juif, il est chayav. Demande à Gemara, Amré, on dit, Miman Afshar, que veux-tu? Comment tu comprends le pasouk? Quand la Torah dit qu'il est chayav, c'est un taureau qui est encore né le taureau de son ami. Comment tu comprends le mot son ami? Son prochain. Ire'ehu davka. Si le mot re'ehu, qui veut dire son ami, il est précis, et que donc ça viendrait exclure le goy, et donc c'est pour ça que le juif qui est encore né, le goy, donc le taureau du juif qui est encore né, le taureau du goy, il est patour. Alors dans l'autre sens aussi, il devrait être patour. Des Knaani qui n'a d'Israël nami liftar. Le taureau du goy qui est encore né, celui du juif, il devrait être aussi patour. Veir e lav davka. Et si quand la Torah dit le taureau de son prochain, lav davka, c'est pas vraiment son prochain, c'est pas forcément son prochain précisément, ça peut être aussi d'un goy. Alors afilu d'Israël qui n'a de Knaani ni chayav. Alors dans les deux sens, il doit être chayav. Le juif qui est encore né, celui du goy, il devrait être aussi chayav. Amar Rabbi Avoua Amar Kra, répond la Gemara. En réalité, la Gemara comprend ici que c'est lav davka. C'est-à-dire que dans tous les cas, il est chayav. Dans tous les sens, il devrait être chayav. Le juif pour le goy pour le juif. Mais ici, nous avons une halakha spéciale qui fait que quand le goy a été encore endommagé par le juif il est patour. Dans le cas de, donc le taureau du juif qui est encore né le taureau du goy, il est patour. Pourquoi? Parce que le pasuk dit Amad vaimoded eretz Ra'a vayater goyim. Amad, donc il s'est tenu, vaimoded eretz, il a mesuré la terre. Ra'a, il a vu, vayater goyim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ra'a sheva mitzvot shekiblu alem bnei noach. Akadosh Baruch Hu a vu que les 7 mitzvot que les goyim ont pris sur eux. Kevan shelo kimu, les 7 mitzvot des goyim, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'ils ne les gardent pas, Amad veitir mamonan le Israël. Dorénavant, il a autorisé leurs biens aux juifs. C'est ce que dit le pasuk Ra'a vayater goyim. Il a vu que les goyim ne gardaient pas leurs mitzvot. Vayater, il les a permis, il les a autorisés aux juifs. Donc dorénavant, un juif qui a endommagé le goy, comme dans ce cas-là, il est patour. Rabbi Yochanan Amar Me'acha, deuxième pasuk. Hofia Me'ar Paran. Le pasuk dit à propos de Matan Torah, Hofia Me'ar Paran, Akadosh Baruch Hu a apparu du mont Paran. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a proposé aux goyim la Torah, ils l'ont refusé. Et de là on apprend Mi Paran Hofia Mamonam le Israël. Hofia qui veut dire il a apparu leur argent, l'argent des goyim aux juifs. C'est-à-dire il leur a montré leur argent pour leur dire voilà, c'est permis. Donc permis, c'est pas que c'est permis de voler d'un goy. Ça c'est sûr que c'est interdit de voler même d'un goy. Mais ici, le pasuk viendrait nous apprendre qu'un juif qui est encore né le taureau d'un goy, eh bien, il est patour. Tanya Namiachi, la Gemara nous ramène aussi une braïta qui va dans ce sens-là de ces drachot. Shor shel Israël shenegar, shor shel Knaani patour. Le taureau d'un juif qui est encore né le taureau d'un goy, il est patour. Shor shel Knaani shenegar, shor shel Israël. Le goy qui est encore né celui du juif. Ben tam ben muad meshalem nezek shalem. Dans tous les cas, il doit tout payer. Même s'il est tam, il doit tout payer. Chez Neymar, et là, la Gemara nous ramène donc les deux psukim. Premier pasuk, Amad vaimoded eretz ra'a vayater goyim. C'est le premier pasuk qui nous a dit, Akadosh Baruch Hu, il a vu, vayater goyim, il a permis les goyim, il a autorisé l'argent des goyim aux juifs. Veomer, deuxième pasuk, Hofia Me'ar Paran. Qui veut dire, il a apparu leur argent, il a montré leur argent aux juifs. Maï Veomer, pourquoi ce deuxième pasuk? Pourquoi j'ai besoin d'une deuxième dracha? Vechitema, si tu veux dire, Haï Amad vaimoded eretz, ce premier pasuk là, de Rav Matna ou de Rav Yosef. On en a besoin pour d'autres drachot de Rav Matna, de Rav Yosef, qu'on verra tout de suite. Tashma, donc je te ramène un autre pasuk qui nous apprend aussi ce principe. Hofia Me'ar Paran, Mi Paran Hofia Mamonan le Israël. De Paran, Akadosh Baruch Hu a montré leur argent aux Juifs. Maï de Rav Matna, c'est quoi le drachat de Rav Matna sur le premier pasuk de Ra'a vayater goyim?
Damar Rav Matna Amad va moded Eretz Ra ve'ater goyim, Ra ve'chule. Mara, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a vu? Ra'a Sheva mitzvot shenistavu alem bnei Noach velo kimum. Il a vu qu'ils gardent pas leurs mitzvot, les goyim. Amad ve'igla otam alad matam. Il les a exilés de leur terre. Rashi ramène plusieurs exemples. On voit que les goyim ont dû quitter leur terre. Umay mashma dai vayater. D'où tu sais que ce mot vayater, lishna de gluyahu, c'est un langage d'exil. Comment tu comprends du mot vayater que ça veut dire qu'il les a fait exiler? Ktivacha vayater goyim. Ou ktivatam lenater ben alaretz. Ici s'écrit vayater goyim. Et là-bas, il y a un autre passage qui dit sur les sauterelles, les nater ben alaretz, qui ont des pattes, les nater ben alaretz. Les nater qui veut dire, umetargem les kafta ben alara, pour sauter sur la terre. Donc, de même que là-bas c'est sauter de la terre, ici aussi c'est sauter de la terre, donc les goyim, ils ont sauté de leur terre. Pourquoi? À cause du fait qu'ils n'ont pas gardé leur mitzvot. Ça c'est une dracha sur ce pasouk. Et la deuxième dracha, Maïd Rav Yosef, c'est quelle dracha de Rav Yosef? La Rav Yosef, Amad vaïmoded eretz ra vechule. Mara'a, ra'a sheva mitzvot shekiblu aleim bnei Noach velo kimum. Donc ce passage que nous dit Akadosh Baruch Hu, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'ils gardent pas leur mitzvot. Amad veitiran lahem. Akadosh Baruch Hu vayater goyim, il a permis aux goyim. Il les a autorisés aux goyim. Les 7 mitzvot, Akadosh Baruch Hu les a autorisés aux goyim. Demande à Gemara, Itgur et Itgar, imken matinu choten iskar. Itgur et Itgar, est-ce qu'il gagne un salaire? Il gagne de ça. Si c'est comme ça, tu trouves que quelqu'un qui fait une avéra, il gagne. Voici les goyim qui ne gardent pas leur mitzvot. Akadosh Baruch Hu, dorénavant, il annule ses interdictions aux goyim. Tu veux dire qu'il leur a autorisé ses mitzvot? Répond la Gemara Mar Bered Ravna Lomar, c'est pour te dire non. C'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de transgresser ces mitzvot-là. Ce qu'on a dit, il les a autorisés, c'est que dans le sens que s'ils vont, oui, les garder, ils n'auront pas de salaire. Ils ne seront pas récompensés. Ils ont perdu la mitzvah, le salaire de la mitzvah. Demande la Gemara, bon, Velo ve'atanya, on a pris dans une braïta pourtant. Rabbi Meir Omer minayin shafilu nochiv osek batorah, dont c'est que même un goy qui étudie la Torah, Shuk Kohen Gadol, il est comme un Kohen Gadol. Talmud Lomar asher yaseh otam adam v'chai behem. Que fera un homme et va vivre pour elle, les mitzvot. Donc tu vois ici, c'est écrit un homme. Kohanim levim ve'israelim, Kohanim ulvim ve'israelim lo ne'emar. C'est pas écrit ici Kohen levi Israël. Et là, Adam, un homme, n'importe lequel. Alamata shafilu nochiv osek batorah. Même un goy qui étudie la Torah, apparemment la lachot qui le concerne, la lachot des mitzvot qui le concerne, parce que sinon un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Areu que Kohen Gadol. Il est important comme un Kohen Gadol. Comme Tosfot dit, celui qui étudie la Torah, il est mieux qu'un Kohen Gadol. Parce que c'est écrit sur la Torah, Yekarahi mi peninim. La Torah, elle est plus chère que des perles. Et la question qui se pose, et dire sur la Torah qu'elle est plus chère que des perles, c'est pas, ça montre pas son importance tellement. D'accord, elle est plus chère que des perles, mais c'est ça la grandeur de la Torah. Donc on fait une dracha mi peninim, ça veut pas dire des perles, ça veut dire l'ifnaï velifnim, des intérieurs. Le Kohen Gadol qui rentre au Kodesh HaKodashim à l'intérieur de l'intérieur, l'ifnaï velifnim, eh bien la Torah elle est plus chère que ça encore. Donc celui qui étudie la Torah il est plus important même que le Kohen Gadol. Même que le Kohen Gadol à Kippour qui rentre au Beth Amikdash au Kodesh HaKodashim. La Torah elle fait pénétrer l'homme dans des profondeurs qui sont encore plus profondes il atteint des niveaux encore plus profonds et intérieurs que le Kohen Gadol. Donc ici on nous dit même un goy il est comme un Kohen Gadol. Apparemment pour le goy c'est pas plus, mais en tout cas il est comme un Kohen Gadol. Et donc pourquoi tu me dis qu'ils ont perdu leur salaire? Tu vois bien qu'ils gardent l'importance de sa mitzvah. Amré répond la Gemara, En mekablin alem tzachar kemetzuve veose. Un goy qui fait une mitzvah n'aura pas de salaire comme celui qui a été ordonné de la faire. Et la kamish shena metzuve veose, mais comme celui qui n'a pas été ordonné de la faire et qui l'a fait. D'Amar Rabbi Chanina gadol ametzuve veose, yoter yumi shena metzuve veose. est plus grand celui qui a eu l'ordre de faire la mitzvah et qui l'a fait, que celui qui n'a pas été ordonné et qui l'a fait. Quelqu'un qui fait une mitzvah en tant que ordre, il obéit à un ordre, il est plus grand, il reçoit un plus grand salaire que celui qui fait la mitzvah parce que il en a envie, ça le chante. Il veut faire une mitzvah, c'est bien gentil de sa part,
mais il ne méritera pas un aussi grand salaire que celui qui est vraiment soumis et préoccupé par la mitzvah, de la faire correctement. Celui-ci prendra un plus grand salaire parce qu'il est ordonné de la faire, donc il est vraiment pris par la mitzvah. Tanu Rabbanan. Les Romains ont envoyé deux sardiotot, c'est deux grands des Romains, chez les Juifs, chez les Chachamim d'Israël, en leur demandant Limdunu Toratrem, enseignez-nous votre Torah. Peut-être qu'ils se sont déguisés, peut-être que non. Karou Veshanu Veshilshu. Ils ont appris, révisé une troisième fois. Et donc finalement, une fois qu'ils ont appris bien leur leçon, Mishat Tiratan Amroulaem, quand ils les ont quittés, ils leur ont dit Dikdaknu Bechol Toratrem Ve'emetu. On a fait attention à toutes les précisions de votre Torah, et tout est émet, tout est une vérité de Torah, une Torah de vérité. Chutz midavar ze shatem omrim, à l'exception d'une halakha que vous dites, shor shel Israël shenegar shor shel Knani patour, le taureau d'un juif qui est encore le taureau d'un goy, il est patour, shel Knani shenegar shor shel Israël, mais si c'est le goy qui est encore le juif, ben tam ben muad meshalem nezek shalem, il payera toujours nezek shalem. Miman afshar, comment vous lisez le pasuk? Ireu davka, si vous pensez que Réou, la Torah qui parle d'un taureau qui a encore né le taureau de son ami, c'est Davka son ami, alors, et pas d'un goy, alors Afilu de Knaani, qui ne garde Israël, Iftar, alors même un goy qui aurait encore né celui du juif, il devrait être patour, parce que c'est pas son ami. Ve'i Réou lav Davka, et si vous dites que Réou c'est lav Davka, c'est pas que son ami, même un goy, Afilu de Israël qui ne garde Knaani li chayev, même le juif qui a encore né le goy devrait être chayav. Cette chose-là, on ne la transmet pas au goïm. Il ne faut pas que ça arrive chez les rois des goïm. La raison pour laquelle on ne paye pas au goïm un taureau mais d'abord, c'est-à-dire on ne va pas dire au goïm, on va pas vous dénoncer au roi que vous avez détourné cette halakha. Cette phrase-là, on peut la comprendre de deux manières. Quand la Gemara nous dit ici, soit ça veut dire que les Romains, les grands des Romains qui ont été envoyés chez les Juifs pour apprendre la Torah, leur ont dit, écoutez, vous nous dites ici une halakha qui tient pas, mais on va pas vous dénoncer. Soit c'est la Gemara qui conclut en disant, on ne raconte pas au goïm, on ne donne pas au goïm la raison pour laquelle on les a distingués des Juifs, qu'un Juif qui a reconnu le goïm, il est pas tour, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendu esker l'argent des goïm pour les Juifs, comme on a vu, pas pour voler, mais au moins dans ces cas-là. Et ça, la Gemara dit, on n'a pas le droit de donner cette raison-là au goïm, parce que c'est dangereux. Le Jitam Ekoubetet, ici, sur le côté de la page, nous avons des notes, des petites notes du Jitam Ekoubetet qui ramènent que Davar Ze Enanu Modimot Ala Malchut, ça veut dire que eux, les goïms qui sont arrivés, ont promis aux Juifs de ne pas les dénoncer. Et on dit, ne vous inquiétez pas, on va pas quand même répéter au roi cette halakha-là que vous avez distingué le goy du juif et que finalement, le juif qui a endommagé le goy, il est pas tour, ça, ne vous inquiétez pas, on va pas vous dénoncer. Revenons à la Gemara. Rav Shmuel Bar Yehuda Shriva Lebrata. Rav Shmuel Bar Yehuda a perdu sa fille. Amrou les Rabbanan Leoula, les Chachamim ont dit à Oula, Kum Nezalin Cheme. Lève-toi, on va le consoler, on va lui faire un Nichum Avelim. Amar Leu, Mai Itli Gaben Achmata de Bavlae. Oula leur a dit, qu'est-ce que j'ai avec ces Nichum Avelim de ces Babyloniens? Des Gidoufaou. Ils sont en train de blasphémer, ils parlent mal vis-à-vis d'Hachem quand ils viennent consoler les endeuillés. D'Amre parce qu'ils disent, Maïef Shalem Evad. Ils viennent chez quelqu'un qui a perdu un proche, ils lui disent, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est mort.
La Gemara dit, Haefchar le me'avad, avde. Et s'ils pouvaient faire quelque chose, ils auraient fait quelque chose. Comme si si seulement on était capable, on aurait fait autrement que ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Donc ça, Oula n'était pas content de ces manières-là de Nichum Avelim. Donc il a refusé de venir avec eux. Azal hu le Chudai Gabe. Il est allé lui tout seul avec eux. Et il est allé lui tout seul le consoler. À Marley, il lui a dit, c'est écrit comme ça dans le pasuk. Vayomer Hashem, Elai. Hashem a dit à Moshe, Al tatsar et Moav val titgarba milchama. N'assiège pas Moav et ne fais pas la guerre contre eux. Est-ce que Moshe pensait faire une guerre sans permission? Que la Torah a besoin de lui ordonner, Akadosh Baruch Hu a besoin de l'avertir, attention, ne fais pas la guerre contre Moav. Pourquoi Moshe aurait pensé faire la guerre contre eux? Et la Nasa Moshe Kalvachomer Beatzmo. Moshe il s'est fait un Kalvachomer. Il aurait pu se faire un Kalvachomer en disant, Amar, Uma Midianim shelo baoula el ala Azor et Moav. Si déjà les Midianim, qui ne sont venus que pour aider Moav contre Israël, et la Torah a dit quand même, Amra Torah Tsaror et Midianim vikita motam. Allez attaquer les Midianim, frappez-les, tuez-les. Donc il y avait une guerre contre Midian. On tourne la page, alors que Midian était venu qu'à l'aide de Moav contre Israël. En fait, ils les ont fait fauter avec les Bnot Midian, avec les filles de Midian. Ils ont fait fauter Israël. Et finalement, à cause de ça, il y a une épidémie qui a tué 24 000 Juifs. Et donc, ils ont eu la mitzvah d'aller se venger en allant tuer les Midianim. Alors que les Midianim n'étaient que venus à l'aide de Moav. Moavim atmam le kol sheken, donc on a tourné la page. Moavim atmam le kol sheken, kalvachomer que les Moavim eux-mêmes, il faudrait les tuer. Amar la Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, non, c'est pas comme ça. Lok shaltal datral tal dati. Pas comme ce que tu penses, je pense. J'te prédate tovot yeshli, l'otimen, de ces Moavim là, j'ai deux petits oiseaux à sortir, bons oiseaux à sortir de là-bas, qui sont Ruth à Moavia Venama Ammonit. De Moav, il y a Ruth qui doit sortir, il y a Ruth qui va se convertir, et elle vient donc de Moav, donc on ne peut pas les frapper. Et de Ammon, il y a Naama aussi qui va sortir se convertir, et donc il ne faut pas les frapper. Valot Varim Kalvachomer. Si c'est comme ça, on dit maintenant quand il est venu faire Nichum Avelim, il a dit comme ça. Regarde, apprends de l'un Kalvachomer. Uma bishvili shte predot tovot. Si déjà pour ces deux petits oiseaux bons petits oiseaux, comme Ruth à Moavia, Ruth de Moav et Naama de Ammon, et tu vois grâce à elle, grâce à Kadosh Baruch Hu al shteum al bet umot gdolot velo echivan, Kadosh Baruch Hu a eu pitié de ces deux grandes nations de ne pas les détruire. Bitosh el Rabbi, alors la fille de mon maître qui est décédée maintenant, imksherai ou rouyaï la tête imena de Vartov, si vraiment elle est kshera et elle est apte susceptible à ce que sorte d'elle une bonne descendance, quelque chose de bien, alachat kama vechamad avachaya. Bien sûr que Kadosh Baruch Hu l'aurait laissé en vie. Donc ne t'inquiète pas qu'elle a quitté ce monde-là, elle nous paraît kshera, c'est une bonne chose de quitter le monde en tant que kshera, mais si elle allait rester ici, ça ne serait pas évolué dans le bon sens. Donc c'est bien qu'elle soit partie maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas à regretter. Il n'y a pas à regretter parce que tu vois que si vraiment quelque chose de bien allait sortir d'elle, Akadosh Baruch Hu il l'aurait laissé en vie. Comme ici, Ammon et Moab, qui étaient des Réchaïm. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu les a gardés en vie pour sauver Ruth et Naama, deux filles qui vont sortir dans quelques générations. Amar Bria Barabam Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu mekaper schar kol biria. Regarde que Akadosh Baruch Hu, il ne prive pas le salaire de n'importe quelle créature. Afilisra sichana, même une petite parole, bien, une bonne parole que même un goy aurait dit, Akadosh Baruch Hu lui donne son salaire. Il n'oublie rien. Deilu bechira de kadma, Deilu bechira de kamra Moav, la fille aînée de Lot, donc n'oublions pas d'où sont sorties les nations de Ammon et Moav. Ammon et Moav, c'est en fait quand Lot il s'est sauvé de Sodome, quand Sodome s'était détruite et que Lot il s'est sauvé avec ses deux filles,
il s'est retrouvé avec ses deux filles dans une grotte. Et la grande a dit à sa sœur, elle a dit, regarde, le monde s'est détruit, et finalement il n'y a personne qui pourra se marier avec nous maintenant, donc si on n'a pas d'enfant, c'est fini. Il faudrait qu'on se débrouille à avoir des rapports avec notre père de manière à avoir une descendance. Mais pour ça, il faut le saouler. Donc elles l'ont saoulé, la grande est allée avec son père la première nuit, et de là, elle a eu son garçon qu'elle appelait Moav. Moav pour dire Me'av, de mon père. La deuxième nuit, elle a passé la nuit avec son père, et de là est sorti son fils qu'elle appelait Ben Ami. Ben Ami, elle n'a pas dit Moav, elle n'a pas publié que c'était de son père. Ben Ami, c'est un fils de mon peuple. Et donc, et de là est sorti Ammon. Ammon et Moab. D'où viennent Ammon et Moab. Et la différence entre Moab et Ammon dans le nom, c'est que comme on a dit, la première fille, elle a publié que c'est un fils qui vient de son père, et la Gemara voit ça comme un manque de tsniout. Et donc, on voit ici le salaire qu'elle a reçu la deuxième par rapport à la première. Justement, Deilu Bchira, je prends la Gemara, Deilu Bchira de Keamra Moav. La première qui a dit Moav, Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe, Al tataret Moav, Al titgarba milchama. Ne va pas assiéger Moav, ne fait pas de guerre contre eux. Milchama ou delo, Ha'angar Yavid Beu. Ne leur fait pas de guerre, d'études de là, on peut les asservir, on peut les prendre comme des esclaves, on peut les faire travailler. Puis, aller puiser de l'eau, aller amener de la nourriture. On a le droit de faire ça avec Moav. Tandis que Tseira de Kamra Ben Ami, la jeune qui n'a pas voulu dire sur son fils qu'il vient de son père, c'est une expression de tsniout de dire Ben Ami, il vient de mon peuple, elle a caché que ça vient de son père. Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe, elle a mérité grâce à ça, que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, attention pour Ammon, Vekarav tamul bnei Ammon, al tetsurem bal titgarbam klal. Quand tu t'approches de Ammon maintenant, ne fais pas de guerre contre eux, ne va pas les assiéger, ne va pas al titgar. C'est pas écrit al titgar ba milchama. C'est pas écrit, ne va pas déclencher avec eux une guerre, comme ce qui est écrit par rapport à Moab. C'est écrit al titgar bam, ne les embête pas du tout. Ne les fais pas travailler, ne les embête pas du tout, ne commence pas avec eux du tout. Et ça, c'est ce qu'ils ont mérité pour le mot de tsniout de sa mère qui a caché que ça venait de son père en disant Ben Ami, il est un fils de mon peuple. Elle l'a pas dit, il est le fils de mon père. Un homme doit toujours se presser à faire les mitzvot. Une nuit que la fille aînée a précédé sa sœur pour cette mitzvah-là, parce que comme la Gemara dit ailleurs dans Masechet Nazir, qu'elles ont eu des intentions de l'Eshem Shamaim, comme on a dit, elles pensaient que le monde allait se détruire, et donc pour que le monde puisse continuer, elles ont fait cette Avera, c'était une Avera Lishma, une Avera l'Eshem Shamaim qu'elles ont faite, et donc c'était quelque part, il y avait une intention de mitzvah ici, et donc finalement, puisqu'elles avaient une intention de mitzvah, alors on va reconnaître ici la différence entre la première et la deuxième, qui la première s'est pressée à faire la mitzvah, dans sa tête était une mitzvah, et donc elle sera récompensée sur le fait qu'elle s'est pressée à faire une mitzvah. Tandis que la deuxième a attendu le lendemain. Et où est-ce que ça s'exprime cette différence? La première qui a fait la première nuit, Kidmata Arba Dorot le Israël. Elle a précédé 4 générations en Israël, la deuxième. C'est-à-dire, la première fille, qui a eu Moav, dans sa descendance, il y a Ruth qui s'est convertie, Ruth à Moavia, et elle est rentrée en Israël 4 générations avant la convertie de Ammon, qui était Naama. Comment on calcule ces 4 générations? C'est très simple. Parce que nous savons que la mère de Shlomo, c'était Naama Ammonite. Et donc, si on compte les générations depuis Ruth, depuis le fils de Ruth, qui est donc le premier juif qui est né après elle, jusqu'au fils de Naama qui est Shlomo, nous avons 4 générations, que dit la Gemara. Oved, donc le fils de Ruth c'était Oved, son fils Ishaï, son fils David, son fils Shlomo.
Veilu Tseira, Adrechav Am. Alors que, pardon, c'est pas la mère de Shlomo, je me suis trompé. La mère de Shlomo, c'était pas Naama Ammonite, c'était Bathsheba, tout le monde sait. La mère du fils de Shlomo, Rechav Am, était Naama Ammonite. Shlomo Amelech s'est marié avec Naama Ammonite. Naama l'a converti de Ammon, et de là est né son fils Rechav Am. Et tu vois donc 4 générations de différence entre Ruth et Naama. Donc, Veilu Tseira ad Rechav Am, la jeune fille de Lot, qui est allée avec lui la deuxième nuit, donc qui a fait cette mitzvah dans son intention le lendemain, elle a perdu à cause de sa 4 générations d'Israël, c'est-à-dire elle n'est rentrée en Israël, elle n'est rentrée dans le peuple juif que 4 générations plus tard, jusqu'à Rechavam. Dirtiv Veshemimo Naama Ammonite. Le nom de la mère de Rechavam, c'était Naama Ammonite. On raconte sur Moshe Feinstein quand il était encore en Russie, il avait rencontré, là-bas dans sa communauté, il y avait un juif, et ce juif-là, il est tombé malade tout d'un coup, il demande à ce que le rav vienne, le rav il vient le voir, et il voit qu'il avait des taches de lèpre sur la langue, ou un problème de ce genre, et il lui dit, mais c'est vraiment la lèpre de la Torah, qu'est-ce que c'est que ça? Il lui dit, écoute, le malade, il dit, écoute, je vais mourir. Et ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Il lui raconte que la veille, il avait dit du mal des filles de Lot. Il avait dit du mal des filles de Lot, qui voilà comment elles sont comportées, qu'elles manquent de tignout, elles vont aller avec leur père et tout ça. Et en plus, la grande, elle publie que c'est de son père, elle appelle son fils Moav. Et donc voilà qu'il disait du mal d'elle. Et la nuit, il a rêvé qu'il y avait 2 vieilles, couvertes de la tête aux pieds, qui viennent le voir, et qui lui disent, sache que nous sommes les filles de Lot, et puisque tu as dit du lachonara sur nous, tu as dit du mal de nous, tu vas mourir. Et sache qu'on avait une bonne intention. Et elle lui dit, tu sais pourquoi j'ai appelé mon fils Moav et que j'ai publié qu'il vient de mon père? Pour ne pas qu'on croie qu'il est un dieu. Pour ne pas qu'on dise que, comme sur quelqu'un d'autre, que je me suis marié avec le grand Dieu et que de là est né cet enfant-là et que c'est le fils, etc., qu'ils en fassent une avodah zara. C'est pour ça que j'ai publié, en disant sur cet enfant-là, j'avais donc une bonne intention de l'appeler Moav, de manière à ce que tout le monde sache que tout est humain ici, tout est normal, tout est naturel, enfin peut-être pas normal, mais au moins tout est naturel, et qu'il n'y a pas lieu de faire ici une avodah zara. Et donc, parce que comme tu as dit du mal de nous, sache que tu vas mourir, et c'est ce qui s'est passé effectivement. Cet homme-là, il est mort ensuite. Mais quelque part, la Gemara, elle a quand même retrouve quand même une qualité sur le nom, sur l'expression de la deuxième, qui a quand même pas voulu dire clairement que c'est son père. Elle a dit c'est le fils de mon peuple, donc c'est peut-être un peu sous-entendu que ça vient de sa famille, mais ça n'a pas été dit aussi clairement que la grande. Et donc la Gemara, elle voit ça comme quelque part une preuve de tsniout qui méritait ce salaire, comme avait dit la Gemara, de ne pas les attaquer du tout, ne pas les embêter du tout, les ammonimes. Revenons à la Gemara. Et on revient à Baba Kama. Tanou Rabbanan. Shor shel Israël shenegar shor shel Kuti patour. Le taureau d'un juif qui a encore né le taureau d'un Kuti. Kuti, c'est pas un goy habituel. Kuti, c'est un peuple de goïm qui sont convertis. Les Kutim, c'était en fait, quand Sancheriv, il a exilé les 10 tribus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a transportés à toutes sortes de villes, dont Kuta. Et il a ramené les goïms de Kuta en Israël à leur place. Ces goïms-là, on les appelle les Kutim. Ils sont rentrés en Israël, ils faisaient avodah zara. Il y avait des lions qui les dévoraient et qui les tuaient. Ils ont dit, on a un problème, comment ça se fait? C'est parce qu'on fait avodah zara, ils sont convertis. Et de là, on a une grande marloquette. Est-ce que quand ils sont convertis, c'était sérieux? Ou bien c'était que par la crainte des lions? Si c'était que par la crainte des lions, c'est pas des juifs, ils sont restés des goïms. Si c'était sérieux, alors c'est des juifs. Et donc nous avons ici une braïta qui dit comme ça. Le taureau d'un Israël, qui a encore né le taureau d'un Kuti, patour. Veshel Kuti shenegar shor shel Israël, dans le cas contraire que c'est le Kuti qui a encore né celui du juif, tam meshalem chatzi nezek ou moad meshalem nezek shalem. Il va payer comme un juif, que si c'est un taureau tam, il paiera la moitié, si c'est un moad, il paiera tout.
Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non, le kouti c'est comme le goy complètement. Charge l'Israël Shenegar, charge le kouti patour. Le juif qui a encore né le kouti, il est patour. Meshal kouti Shenegar, charge l'Israël, ben tam ben moad, meshalem nezek shalem. Si c'est le kouti qui a encore né le juif, dans tous les cas, il paiera tout. Demande la Gemara, le membre de savoir Rabbi Meir koutim gera rayoten. Cela veut dire que Rabbi Meir pense que les koutim sont des convertis par la crainte des lions, donc des goïm. C'est pour ça que Rabbi Meir dit on va le traiter comme un goy. Le juif il est patour et lui il est chayav. Complètement dans tous les cas. Veramini, alors nous avons contre ça, nous avons une contradiction à cela. On a appris kolak tamim abaim merekem teorim. Toutes les taches de sang qui ont été trouvées dans la ville de Rekem sont pures parce qu'il n'y a là-bas que de goïm. Or les goïm, leur sang n'est pas tamé. Rabbi Uda metame mipnei shen gerim vetoim. Rabbi Uda dit non, les taches sont tamées parce que ce sont des convertis qui ont abandonné les mitzvot, mais comme ils sont des juifs, alors leurs écoulements impurs sont tamés, et donc ces sangs-là, on craint que c'est un sang de Touma. Mi ben anochrim théorim, un sang qui a été trouvé, des taches qui ont été trouvées chez les goïm, c'est-à-dire un homme a vu un habit ou un chiffon avec du sang. Il doit craindre quand c'est chez les goïm, il craint rien, c'est tahor, parce que les goïm n'ont pas cette touma là du tout. Mi ben Israël, mi ben akoutim, quand il a trouvé ça chez les juifs ou chez les koutim, alors chez les juifs on craint rien, c'est tahor, comme dit Rashi, il manque quelques mots ici dans cette braïta, chez les juifs c'est tahor, mais chez les koutim, chez les juifs c'est tahor, pourquoi? Parce qu'on dit que si c'était tamé, le juif l'aurait jeté. Et s'il a laissé comme ça, c'est qu'apparemment c'est tahor, c'est un sang tahor. Et quand c'était trouvé chez les koutim, alors Rabbi Meir metamé v'chachamim metaharin. Selon Rabbi Meir, c'est tamé. Parce que les koutim, leur sang, il est tamé. Et il le surveille pas. Il le laisse, il le jette. V'chachamim metaharin, selon nechshedu al kitmen. Selon chachamim, c'est tamé. Le sang, il est tahor. Parce qu'on craint pas que les koutim aient abandonné un sang tamé. Ils font attention à garder, à cacher leur sang tamé, à le jeter pour ne pas rentamer les gens. Et donc, si on a trouvé du sang, il est tahor. En tout cas, tu vois de là, Alama Kassava Rabbi Meir, koutim geremetem. Tu vois bien que Rabbi Meir qui dit que leur sang, il est tamé, il pense que ce sont des juifs. C'est des bons convertis. C'est des juifs. Et pourquoi Rabbi Meir a dit donc que le kouti qui est encore né, il est chayav, le juif qui est encore né, il est patour. Amar Rabbi Avaou répond à la Gemara, Knasu shekanas Rabbi Meir bemamonam. Rabbi Meir leur a fait un knas, il leur a fait une amende sur leur argent. Sheloi tam'u behem, pour ne pas qu'on se mélange avec eux, pour pas qu'on s'assimile avec eux, pour que ce soit bien clair qu'ils sont différents de nous. Donc Rabbi Meir a fait ça pour bien marquer la différence. Que le juif qui a encore né le kouti, il est traité comme un goy, le kouti, donc le juif il est patour. Le kouti qui a encore né le juif, il est traité comme un goy, donc il payera toujours nezek shalem, même pour un tam. Tanakama, il pense en partie comme Rabbi Meir. Il pense le juif qui a encore né le kouti, il est patour, donc c'est bien, on a marqué la différence. Mais le kouti qui a encore né le juif, ici on n'est pas allé avec lui jusqu'au bout dans le knas. On a dit que si c'est un tam, il payera que la moitié. Si c'est un moed, il payera tout. Metiv Rabbi Zera, la Gemara vient continuer à objecter. Velu nerot sheshlem knas. Voici les jeunes filles qui ont été violées, qui méritent un knas, une amende, qui méritent de recevoir. C'est-à-dire que le garçon lui donne un knas. Haba la mamzeret va la netina va la koutit. Celui qui a violé une mamzeret ou une netina, qui est aussi interdite, ou une koutit. Donc il doit payer le knas. Mais Isal kadatar kanas Rabbi Meir bemamonam. Si tu dis que Rabbi Meir il a fait un knas au koutim, de perdre l'argent qu'il mériterait des juifs, achinami niknos kedeloshit amuben, kedeloshit amuben, ici aussi il aurait dû faire un knas au koutim, de perdre le knas qu'elle aurait mérité de ce garçon, afin qu'on ne s'assimile pas avec eux, qui rentre pas parmi les juifs. Amar Abaye répond à la Gemara, kedesh le choteniskar. Ce rachat là qui a violé cette fille, même koutit, il n'a pas à gagner du fait qu'on veut punir on veut écarter les koutim. Non, il devra payer son amende, il devra payer son knas. Demande la Gemara venit velanim, alors donne le knas aux pauvres, c'est-à-dire le rachat devrait être chayav, sans que le kouti en profite. Il a qu'à donner aux pauvres. Sans que la koutit en profite, il a qu'à donner aux pauvres. Répond la Gemara Marav Mari Mishum De'av et Mamon Shanotovim. Qui c'est qui va réclamer? Si c'est de l'argent que personne ne pourra réclamer.
les pauvres ne peuvent pas réclamer ce garçon. Parce qu'il va lui dire, bien sûr que je vais donner le knas, mais pas à toi, à un autre pauvre. Et quand il arrive l'autre pauvre, il lui dit, bien sûr que je vais donner un knas, mais j'ai pas dit que c'est à toi, je vais donner à un autre pauvre. Donc plus personne pourra le réclamer, il va garder l'argent. Donc pour que on l'oblige à sortir cet argent-là, à payer cet argent-là, ce rachat, il n'y a pas le choix, il a qu'à le donner à la fille elle-même, malgré qu'elle est koutite. Donc la Gemara ici tient finalement que selon Rabbi Meir et selon les Chachamim, les koutim sont des vrais convertis et qu'ils auraient mérité normalement minadine d'être traités comme les juifs. Simplement on leur fait en général un knas, comme dans le cas du taureau, on lui fait un knas de manière à s'écarter d'eux, qu'ils soient traités soit partiellement, soit entièrement comme un goy. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111